This is Lucy Raymond from Montreal. And Lucy may speak with us in French, I'm not quite sure, but I believe she's also providing an English translation. So I have the pleasure of... Your English translation is for you. It was the picture of my father and me when I was young. L'histoire de ce funeste voyage débuta vers la mi-juin. Nous formons une petite famille. Papa Martial, 44 ans, tu es directeur depuis 6 ans du local 333 de la FTQ, syndicat affilié à un syndicat américain appelé Bakery and Confectionery Workers of America. Je le sais en anglais. Tu es un homme emprunt de justice sociale et tu as ton travail à cœur. Ayant fait l'armée, tu as conservé un petit côté militaire qui m'agace souvent. Maman, à 41 ans, travaille à mi-temps pour la bibliothèque municipale et s'occupe l'autre moitié du temps à prendre soin de la maisonnée. Elle est douce et rieuse. Il y a moi, 16 ans, un adolescent typique, teenager, éprise de liberté, des groupes yéyé, and the Beatles et compagnie. Je suis étudiante et je viens de me dénicher un emploi pour l'été. Enfin, de l'argent à dépenser. Autour de la mi-juin, tu es convoqué à Los Angeles par affaire pour le 6 juillet, un lundi. Comme tu as l'habitude de le faire quand la destination est intéressante, tu invites maman à t'accompagner et prévois une semaine supplémentaire pour visiter la Californie. Maman est fortement tentée, mais il y a un hic ou un buzz. My summer job, mon emploi d'été. Je suis à la fois trop vieille pour me faire garder et trop jeune pour rester si longtemps seule. Maman jonglait avec ce problème depuis 2 semaines. Et un jour, tu lui as dit, « Écoute Thérèse, je dois vraiment acheter mes billets, je pars la semaine prochaine et j'aimerais partir samedi le 4 pour pouvoir profiter un peu de la ville avant la réunion qui commence lundi. Est-ce que tu viens avec moi ou tu préfères rester? » Et là, l'égoïsme de mes 16 ans me fait dire, « Oh, maman n'y va pas. » Et maman de répondre, « Tu sais, je ne ferai jamais un aussi beau voyage. » Et je rétorque, « Ben voyons donc, papa t'amène souvent. Tu vas pouvoir y aller une autre fois. J'ai pas le goût, moi, d'aller passer 15 jours chez ma tante, my aunt, loin de mes amis. En fait, pour être franche, ces 2 semaines loin de toi, à la maison, vont sûrement me donner de la liberté. Maman est plus permissive que toi. Et surtout, je serai loin de tes critiques sur la longueur de mes jupes. Mon make-up, maquillage, je trouve inutile. Et en prime, je vais pouvoir faire jouer mon pick-up quand je voudrais sans que tu me dises de baisser le son sur cette musique de fou. Tu sais, je t'aime, mais nous avons souvent des confrontations et je te trouve pas mal croulant, comme on disait à l'époque. Tu es donc parti un peu triste chercher tes billets. À ton retour, tu nous annonces qu'étant allé trop tard pour acheter les billets, tu partiras seulement ce dimanche le 5. Et arrive le samedi soir, 4 juillet, tu es d'humeur joyeuse et tu nous offres des crèmes glacées à ma meilleure amie Louise, maman et moi. Dans la nuit du 4 au 5, je fais un très mauvais rêve. Je vois ton visage, mais c'est le crâne d'une personne décédée que je vois. Je m'éveille en sursaut et je suis bientôt rassurée car je t'entends te raser, to shave et faire ta toilette. Je somnole un moment et tout à coup tu passes ta tête à travers la porte de ma chambre, valise et clé en main. Je te dis, tu t'en vas, n'oublie pas mon souvenir d'Hollywood. Tu me réponds, ben oui, et toi, prends bien soin de ta mère. Je réponds un oui ensommeillé et je t'entends fermer la porte. Je me lève vers 9 heures. Un soleil prometteur nous annonce un beau dimanche. Et en après-midi, j'irai me baigner avec mon amie Louise. En attendant, je me mets à la finition d'une petite robe noire et blanche avec l'aide de maman. Nous écoutons des disques.
11h45. Louise me téléphone. Elle a l'air étonnée que je sois à la maison. Il me dit que sa mère voudrait parler à ma mère. Intriguée, maman prend l'appareil et là, la maman de Louise s'excuse de l'avoir dérangée, qu'elle a entendu aux nouvelles qu'un avion d'Air Canada s'est écrasé, mais bien sûr, c'est pas le tien, car, comme elle dit, nous aurions été avisés. Nous ne sommes pas rassurés et nous ouvrons la télé. Du même coup, maman téléphone à notre cousin Gilles, qui travaille pour Air Canada à Dorval. Il est chez lui et le téléphone le réveille. Il prend ton numéro de vol et il dit à maman qu'il rappellera tout de suite. Nous attendons et le retour d'appel ne vient pas. Bientôt, on sonne à la porte. C'est le cousin Gilles, en larmes, qui nous prend dans ses bras. Nous comprenons. Rapidement, la maison est pleine de monde. Oncles, tantes, voisins, etc. J'étouffe et je me réfugie sur le balcon avec mon ami et mes Beatles. Nous attendons toujours l'appel officiel d'Air Canada qui tarde à confirmer ton décès. Il y a eu confusion sur la liste des passagers. Un jeune homme du nom de Gilles Raymond est monté à bord du vol en stand-by. Ses parents étant toujours à l'aéroport pour y prendre le petit déjeuner, apprenant la nouvelle, ils ont tout de suite fait part de la présence de leur fils à bord et dans la confusion du moment, ils ont rayé ton nom. Je me suis rapidement sentie coupable de ton triste sort. Après tout, tu avais été victime de mon égoïsme. Si j'avais encouragé maman à t'accompagner, vous seriez partis le 4 juillet et vous seriez revenus ensemble après avoir fait un si beau voyage, non? J'ai tourné cette pensée d'innombrables fois dans ma tête. Et je crois que c'est depuis ce jour que j'ai cessé de penser juste à moi. Mais ça m'a coûté cher. Après, j'ai insisté pour qu'on rapatrie ton corps. Enfin, ce qui a pu être identifié. Je savais que tu n'étais pas tout à fait au complet, mais je te voulais près de moi. Je n'ai pas pu te pleurer beaucoup. Je me sentais trop honteuse d'avoir été un peu l'artisane de cette fin si brutale. Donc, tu es probablement un peu ici, un peu au cimetière Mount Pleasant de Toronto, où Air Canada a mis en terre les restes non identifiés. Chose étrange, papa, dès ma petite enfance, tu m'as toujours enseigné de n'avoir peur de rien, ni des méchantes araignées ou des souris, ni du dentiste ou du guenillou, ni des éclairs ou du tonnerre. Au contraire, tu m'as appris à apprécier ce spectacle de la nature et à chaque orage, ça me ramène à ces moments passés avec toi. Et de savoir que toi, papa, si convaincant à calmer mes peurs, tu as quitté ce monde dans la peur la plus effroyable qui soit, me hante encore très souvent. Alors je me plais à imaginer que tu as peut-être eu quelqu'un assis près de toi pour te tenir la main pendant ces abominables 3 minutes de souffrance innommable. Mais tout ça, ça demeure dans mon incertitude, je ne le saurai jamais. Comme tu vois, je t'aime toujours au présent. Et d'où que tu sois, continue de nous entourer, ma famille et moi, de ta protection paternelle, excusez. Je t'embrasse, ta fille Lucie.